En Essonne, dans un entrepôt dont l'adresse précise ne sera pas évoquée, sont actuellement manipulés 22 tableaux sur les 25 qui habillaient l'intérieur de Notre-Dame de Paris, édifice religieux qui, comme on le sait, a été victime d'un incendie en avril 2019. Parmi ces œuvres, on compte 13 mets. Alors, les mets, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tableaux datant du XVIIe au XVIIIe siècle, commandés aux plus illustres peintres, qui témoignent de la qualité artistique de la peinture religieuse en France à cette époque. Alors, il faut savoir que ce chantier est présenté comme la première et la plus grande restauration simultanée de tableaux grand format en France. Et mardi 6 septembre, il était visité par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. La société qui a la lourde responsabilité de stocker les pièces maîtresses n'a bien évidemment pas été choisie au hasard. Un appel d'offres avait été lancé par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, qu'on appelle plus communément la DRAC. Et c'est l'entreprise essonnienne Bovis qui l'a remporté. Alexandre, le directeur, nous explique leurs différentes missions, du transport à la conservation des tableaux. On a été appelé le lendemain de l'incendie afin de descendre toutes les œuvres qui étaient accrochées et puis qui étaient pour la plupart dans des endroits un peu dangereux parce qu'il y avait des bouts de bois ou de la structure qui menaçaient un peu de s'effondrer dessus. On est dans un environnement qui est contrôlé, bien sûr, notamment au niveau de la température où on a une plage à respecter de plus ou moins 2 degrés qu'on ne dépasse pas. Et ensuite, on a aussi un contrôle du taux d'humidité dans l'air. Voilà, on respecte une plage qui nous a été donnée par la DRAC. Et nous, nos machines sont calibrées afin de rester sur cette plage. Le coût total de cette opération de restauration et de conservation représente 2 700 000 €. À noter que les œuvres n'ont pas été endommagées par l'incendie, mais plutôt par le vieillissement naturel des matériaux. Elles se satisfont donc volontiers de cette seconde jeunesse. La cinquantaine de restaurateurs répartis en groupements vient ici plusieurs fois par semaine pour les bichonner. Cynthia Pascali nous détaille la procédure. Alors, il y a, je dirais, 3 étapes principales. La première, c'est une étape d'étude avant de commencer, qui se base sur la diagnostic qui a été fait au Centre des recherches et de restauration de Recettes France, à l'Institut de RMF. Et donc, dans cette étude, on approche un peu la technique de l'artiste et puis les altérations qu'on va traiter. Deuxième étape, nettoyage. Enlever les salissures, des crasses qui sont quelquefois profondément incrustées. Et pour sécuriser les opérations, on protège la surface avec des papiers de protection. Après, il y a le traitement du support, donc la phase structurelle. Donc on renforce la structure de la toile. Et après, la dernière phase qui est celle que vous voyez là, qui est la réintégration, c'est-à-dire on comble les lacunes pour faire en sorte que les tableaux retrouvent en lisibilité et qu'ils puissent être présentés au public. Pour être présentés au public, les toiles seront, comme à leur habitude, soutenues par un cadre, le plus souvent fait de bois doré. Une structure qui se doit naturellement, elle aussi, d'être au meilleur de sa forme. Je travaille sur la structure. On a un élément, on a des volumes importants, des bois. Je m'assure que la structure soit pérenne, ce qui n'est pas le cas pour ce cadre-là, parce que je travaille à la réflexion dans des assemblages. À savoir que cette étape est très importante, que ce cadre, c'est lui qui aura le rôle de maintenir l'œuvre, de présenter l'œuvre et de pouvoir accrocher cet ensemble au mur. Sur ce cadre-là, je crois que j'ai prévu une quinzaine de jours, donc ça représente 3 semaines, mais pas 3 semaines en continu, parce qu'il y a des carences, il y a des séchages. Nous, c'est toute la difficulté de notre travail, c'est d'intégrer ça dans un planning au mieux, afin de pouvoir s'organiser, parce que vous voyez, on a des tables qu'on partage, l'endroit est grand, mais voilà, on a quand même chacun notre zone.
Au total, les 22 tableaux entrés en restauration le 15 octobre 2021 devraient y rester pour encore près de 16 mois. L'église Notre-Dame devrait, quant à elle, rouvrir ses portes au public à l'horizon 2024.